Notre jeu télé préféré. Malheureusement, je ne pourrai pas rester longtemps à le suivre. Je dois aller me coucher tôt aujourd'hui. Demain, je reprends le travail. Ton arrêt maladie n'a pas duré. Il n'allait quand même pas me donner un mois d'arrêt maladie pour une grippe. Tant pis pour toi. Moi, je ne travaille pas demain. Donc, je peux rester éveillé toute la nuit. Pas de souci, je vais aller regarder ma boîte mail avant d'aller me coucher. À demain. D'accord. Dors bien. C'est bizarre. Je n'ai reçu aucun message. Bon, je vais dormir. Un message Facebook. Je suis épuisée. Tu m'étonnes. Tu as passé des heures devant l'ordinateur. Tu es sûr que tu travaillais, ou tu parlais avec un admirateur secret. Tu n'aurais pas fouillé dans mes affaires par hasard. Ça veut donc dire que c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin d'être un devin pour imaginer que c'est un amoureux qui te garde debout tard la nuit. C'est pas encore mon amoureux, mais il le sera peut-être. Parle. Je veux tout savoir sur lui. Il s'appelle Raphaël, il a 35 ans, et il vit au rond-point Sondia. Il m'a envoyé un message hier soir, et depuis, on n'arrête pas de parler lui et moi. Il dit que je suis belle, et que je lui plais. J'ai regardé certaines de ses photos, et je le trouve très beau. Il y a de l'amour dans l'air. Je suis heureuse que tu passes des moments agréables à parler avec lui. Par contre, dis-lui de ne pas te garder éveillé trop longtemps. Il faut que tu dormes assez. Tu n'es pas un vampire. Comment tu me trouves? Est-ce que tu penses que je suis bien habillée? Je pense que ton rendez-vous est un homme bien chanceux. Tu es magnifique. Et puis tu sens bon en plus. Merci, je vais me maquiller encore un peu. Si tu ne te mets pas en route dès à présent, tu risques d'arriver en retard à ton rendez-vous. Tu as raison, c'est parce que je suis nerveuse. Tu n'as pas de raison de l'être. Tu es belle comme un cœur. Mais une fois sur place, n'oublie pas de m'envoyer ta localisation. Et ne rentre pas trop tard. On n'est jamais trop prudent de nos jours. Après tout, c'est la première fois que tu le vois. C'est peut-être un psychopathe. Parfois j'ai l'impression que tu es ma mère. Fais juste ce que je t'ai dit. Oui maman. Ça doit être elle. Ah, le voilà. Tu es encore plus belle en vrai qu'en photo. Je peux en dire autant pour toi. Tu es un très bel homme. J'espère que je ne t'ai pas fait trop attendre. Pas du tout. Et puis, ça ne m'aurait pas dérangé d'attendre toute la nuit ton arrivée. Même si c'était pour te voir juste pour une minute. J'avais hâte de poser enfin mes yeux sur toi. Pour être franche, je n'y croyais pas trop parce que pour moi c'était trop beau pour être vrai. Pourtant je suis bien là mon amour. En chair et en os. Et bien déterminé à emmener notre relation au prochain niveau. J'étais tellement plongée dans notre conversation, que je n'ai pas remarqué que tout le monde est parti. On n'est resté que deux dans le restaurant. Et il commence à se faire tard. On a bien mangé et longuement parlé. Je crois qu'on devrait rentrer maintenant. Alors, chez toi, ou chez moi? Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien avec l'inconnu de Facebook. Au point de découcher. Oh, Rachel, ma soirée d'hier et ma journée d'aujourd'hui étaient parfaites. On a mangé dans un restaurant huppé. Et il a payé bien sûr. Ensuite on a passé une nuit torride. Au réveil il m'a préparé un petit déjeuner bien copieux, et on a passé la journée au lit. Cet homme est parfait pour moi. Pendant ce temps je me suis inquiétée toute la nuit parce que tu ne m'as pas fait de message pour me rassurer. Je m'excuse, dès que j'ai posé mes yeux sur Raphaël, j'ai mis mon cerveau en sourdine. Il est tellement beau. En tout cas je suis heureuse que tout se soit bien passé. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que tu veux me dire quelque chose. Eh bien, c'est le cas. Cassandra, mon amour, ça fait un mois qu'on se fréquente régulièrement. Et je peux dire que ces mois ont été les plus beaux de ma vie. Où est-ce que tu veux en venir? J'aimerais que tu t'installes avec moi. Mais ça ne fait qu'un mois qu'on se fréquente. Tu es sûr que c'est une bonne idée? J'en suis plus que sûr. Je suis sûr de nous, et de notre relation.
Et si ça peut te rassurer, je peux aller voir tes parents avant. Ne me dis pas que tu vas accepter de t'installer avec lui après seulement un mois de relation. Il a dit qu'il allait rencontrer mes parents. Ce n'est pas du tout suffisant. Je trouve que c'est trop tôt, Cassandra. Et ça ne me rassure pas du tout. Tu exagères, Rachel, et puis tu sembles l'oublier, mais je ne suis plus une petite fille. Fais-moi confiance. Tout va bien se passer. Sois prudente. C'est tout ce que je demande. Que veux-tu qu'il m'arrive enfin? C'est Raphaël. Tu as déjà eu l'occasion de le rencontrer, et tu sais que c'est un homme bien. Je dois avouer que tu as une jolie petite maison. Et je vois que tu es bien à l'aise ici. Cette maison était déjà la mienne même avant que je ne m'y installe. Je passais déjà tout mon temps ici. Mais c'est vrai que maintenant c'est un peu différent. Je ne me demande plus si je dois rentrer, ou passer la nuit. Cassie, ça va. Je ne me sens pas très bien depuis quelques jours. J'ai sans cesse envie de manger et je dors plus que d'habitude. À mon avis, tu devrais aller à l'hôpital. Histoire de t'assurer que ce n'est pas trop grave. J'en parlerai à Raphaël dès qu'il sera rentré de son travail. Comme ça, nous irons à l'hôpital tous les deux. Voilà. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Parle, madame. Ne fais pas monter ma tension. Je suis enceinte. Sérieux? Oui. Félicitations, mon ami. Dieu t'a béni. Je prends un coup de vieillesse soudainement. Je serai bientôt une tantine. La meilleure tantine du monde. Raconte-moi tout. Comment l'as-tu su? Je t'ai promis d'aller faire un tour à l'hôpital hier. Alors avec Raphaël on y est allé. Ils m'ont fait une prise de sang, et m'ont annoncé la bonne nouvelle. Bonjour mon amour. Bonjour bébé, il faut vraiment que tu arrêtes de me faire peur comme ça. C'est vrai, chaque matin tu te postes devant le lit pendant que je dors. Et puis je ne te vois jamais dormir. Et je t'ai déjà dit que c'est parce que je me réveille toujours avant toi. Et j'aime te regarder dormir. Bref, je voulais te parler de quelque chose. Vas-y. Chérie, ça fait des mois que toi et moi sommes en couple, mais tu ne m'as toujours pas présenté à ta famille. Malgré le fait que tu sois déjà allé voir ma famille. Et aujourd'hui, je suis enceinte de toi. Je pense que le moment est venu, que je fasse la connaissance de tes parents, afin de leur annoncer la bonne nouvelle. J'ai de petits soucis avec ma famille. Je ne peux pas te les présenter pour le moment. Mais je te promets que ça viendra avec le temps. Quel genre de petits soucis? Ce sont des problèmes de famille, qui ne concernent que moi. D'accord, j'ai compris. Je trouve son comportement vraiment très étrange. Ça fait des mois qu'on est en couple lui et moi. Et il ne m'a présenté à aucun membre de sa famille. Même pas un seul. Et je vais bientôt donner naissance à son enfant. Quel meilleur moment que maintenant, pour m'introduire auprès de sa famille. As-tu au moins rencontré ses amis? Quel ami? Cet homme n'a ni ami, ni famille. C'est comme s'il était tombé du ciel. C'est très étrange en effet. Mais ne stresse pas pour ça pour l'instant. N'oublie pas que tu es enceinte. Sois patiente avec lui, et concentre-toi sur ta grossesse. Tu as peut-être raison. Alors, est-ce que tu as déjà choisi ta tenue pour la séance photo de ta fin de grossesse? Sinon, tu sais que je suis là pour t'aider. Je ne pense même pas qu'on fera une séance photo. Raphaël ne prend jamais de photos. Ça veut dire quoi? Tu n'as jamais pris de photo avec lui? Jamais. À chaque fois que j'ai essayé de le prendre en photo, il est rentré dans une colère noire contre moi. Alors j'ai arrêté d'essayer. Je dois avouer que ton mec est bizarre. J'en ai assez de tes mensonges. Ça fait 10 ans que tu me racontes des sottises. Trop c'est trop. Je prends le petit, et je quitte ta maison. Pourquoi ne peux-tu juste pas comprendre que si tu rencontres ma famille, ce sera fini entre nous? Et je ne veux pas te perdre. D'abord tu m'as fait comprendre qu'il y avait des problèmes personnels entre toi et tes parents, ensuite, tu m'as dit que ta famille vivait en province, et que le voyage était trop long à effectuer.
Maintenant, tu me dis que si je rencontre ta famille nous allons nous séparer. Je vais te dire Raphaël. Que tu me présentes à ta famille ou pas, toi et moi c'est terminé. Finissons de façon responsable, en présentant au moins notre fils à ta famille. Pensez-y, moi, je m'en vais m'installer chez ma mère. Ne pars pas s'il te plaît. Comme tu insistes, je vais te conduire demain même chez ma mère. Je suis sûr qu'elle sera folle de joie de rencontrer son petit-fils pour la première fois. Je te croirai quand j'y serai. Je te comprends, mais au moins ne quitte pas la maison. Je te jure que demain je t'amènerai chez ma mère. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, Abel nous attend sur la terrasse. Bien, allons-y. Prends le petit, et entre dans ce bâtiment. Empruntez l'ascenseur et allez au 3e étage. Une fois arrivé, sonnez à la porte 13. Vous verrez ma mère. Et toi alors, tu ne viens pas avec nous? Moi je vous rejoindrai dans quelques minutes. Je vais à côté chez le boutiquier pour acheter du crédit téléphonique. Ah d'accord, ne tarde pas trop. Maman, pourquoi papa n'est pas venu avec nous? Papa fait une course rapide, et il nous rejoindra. D'accord. D'accord. Entrez. Bonjour madame, je m'appelle Cassandra, et je suis la compagne de Raphaël. Il m'a indiqué cette maison comme étant la maison de sa maman. On est venu lui rendre visite, afin de lui présenter notre fils Abel. Bonjour. Vous avez dit Raphaël. C'est ça. C'est une blague ou quoi? Pardon, que dites-vous? Pourquoi voulez-vous mettre une vieille femme comme moi dans la peine? Je ne comprends pas, ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? J'ai perdu mon fils Raphaël dans un accident de circulation il y a 12 ans. Je ne pense pas qu'on parle de la même personne. Mon Raphaël est bien vivant. Il sera là dans quelques minutes. Il est juste allé acheter du crédit téléphonique. Est-ce que vous avez une photo de votre compagnon? Oui. Asseyez-vous, et montrez-moi sa photo. C'est bien lui, c'est mon Raphaël. Je n'arrive pas à le croire. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'en fais pas mon cœur. Je t'expliquerai toute une fois à la maison. Cassie, tu m'as appelé en pleurant. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Rachel, je suis foutue. Je suis finie. Raphaël a terminé avec moi. De quoi parles-tu? Maintenant je sais pourquoi Raphaël ne voulait pas me présenter à sa famille depuis tout ce temps. J'ai insisté pour qu'il le fasse en menaçant de le quitter. Aujourd'hui, il m'a amené chez sa mère, en me demandant de le dévancer pendant qu'il allait acheter du crédit téléphonique. Je suis donc allé rencontrer cette dame, qui m'a fait comprendre que Raphaël est en effet son fils. Mais qu'il est décédé dans un accident de circulation il y a 12 ans. Seigneur. Ce monde est tellement mystérieux. Je suis vraiment désolée de ce qu'il t'arrive. Mais est-ce que tu l'as revu depuis? Non, il a disparu de la circulation. Son téléphone sonne, mais personne ne répond. J'aurais dû t'écouter, ne pas me précipiter et prendre mon temps avant de sortir avec lui. Je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui j'apprends que je suis sortie avec un revenant. Ah, quelle malédiction!